Je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans cette capsule audio qui est maintenant hebdomadaire. Je vous souhaite une belle connexion, une belle écoute par rapport à ce qui va se dérouler dans cet espace, dans votre monde invisible. Car ces espaces audio vibrent de plus en plus sur des fréquences élevées. Car simplement, vous en avez une réceptivité plus éveillée. Plus vous avez cette écoute intérieure, intuitive, multidimensionnelle, plus ces capsules audio vibrent sur des fréquences plus élevées. Nous sommes dans une caisse de résonance ensemble et nous nous éveillons, élevons ensemble avec notre rythme bien entendu respectif. Avant d'aborder le sujet que je vais vous exposer, j'aimerais faire un message personnel à ma sœur cosmique que vous connaissez bien entendu, Arwen de l'Aréo. Les audios, les podcasts qu'elle a décidé de créer, sont d'une parfaite complémentarité avec les miennes. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de les écouter car sa première capsule audio est magnifique et je vous invite à l'écouter car vraiment c'est une magnifique complémentarité pour vous accompagner chacune sur notre chemin et aussi ensemble dans l'alliance alchimique. Voilà, c'est dit, mais je tenais à vous le transmettre, même si vous l'avez déjà entendu, évidemment, mais c'est important car je suis très très heureuse de l'avoir emmenée sur cette aventure. Voilà, c'est très personnel, mais je pense que vous allez pouvoir recevoir ce message avec le respect qu'il mérite. Aujourd'hui, mes amis, nous allons aborder le sujet peu connu, peu exploré, du corps de gloire, qui est le corps de lumière de notre âme céleste qui est venue s'incarner sur Terre. C'est l'atome germe. C'est l'âme vierge de qui l'on est. C'est l'être solaire que l'on est et qui est venu s'adapter aux attributs terrestres imposés par la matrice, qui évidemment nous impose quoi? Tous ces voiles formatés, tous ces implants, toutes ces illusions d'être simplement séparés des uns et des autres et surtout du cosmos, puisque nous sommes le cosmos, évidemment, ne serait-ce que dans nos cellules. L'infini petit et l'infini grand que nous représentons en tant que vecteur, en tant qu'émetteur et en tant que transmetteur, se trouve effectivement dans l'ensemble de nos corps. Et je viens vous apporter une autre manière d'aborder votre
chemin d'évolution dans votre quotidien en portant une attention particulière, une conscience particulière d'amour, bien entendu, à votre corps de gloire, qui, je le répète, est ce corps de lumière complètement informé par l'unité de votre être, complètement vierge, qui a été dédoublé, arraché par l'expérience de la matière et qui s'est dédoublé en un corps de souffrance. C'est comme si, au niveau de votre dos, il y a une déchirure qui s'est faite au niveau de votre colonne vertébrale et comme une sorte d'entité qui s'est extraite de votre corps de lumière dans le non-temps, bien entendu. Et pourtant, c'est le début d'un corps de souffrance qui est venu s'incarner à travers la roue du temps, d'incarnation en incarnation, ce qui en a créé une blessure, la blessure primordiale. J'aborderai ce sujet dans un autre podcast, si vous permettez. Alors, ce corps de souffrance en est devenu notre double. On peut le nommer notre spectre ombral. Et nous sommes venus le combattre, lui résister, en ayant cette illusion de l'extraire, de le faire sortir d'une grande souffrance psychique, car c'est le cas, c'est une souffrance, une impasse psychique qui est uniquement attachée, enchaînée au psychisme collectif, à la conscience collective. Et c'est pour cela que nous vibrons uniquement d'une façon égotique, donc mentalement, uniquement sur ce corps de souffrance qui nous prend tellement d'énergie, tellement de place dans notre mental que nous oublions que la flamme de vie éternelle, d'amour, vibrant uniquement sur la fréquence de l'unité d'amour, est en nous et qui attend notre bénédiction, qui attend notre regard. Et même si nous nous connectons parfois à notre corps de gloire, que l'on peut nommer la monade, terme ésotérique, plus ou moins connu, qui est donc le 8e corps. Je sais, c'est parfaitement linéaire et ce que je vous dis nourrit votre intellect, mais on peut nourrir notre intellect d'une bonne nourriture, vivante et vibrante. Le problème, c'est que bien souvent, on se nourrit de nourriture intellectuelle non vibrante et parfois indigérée et surtout obsolète et erronée. Donc oui, je nourris l'intellect, je donne des explications linéaires, mais il est important de diriger vos pensées sur une vibration créatrice et avec un minimum de connaissances intellectuelles. Cela vous amène à être de plus en plus le maître intérieur qui va alchimiser vos pensées. Car maintenant, vous allez pouvoir intellectuellement poser dans votre cerveau cognitif, certes, mais aussi poser dans l'espace de votre cœur
l'existence de votre corps de lumière qui n'attend qu'une seule chose, c'est votre fusion avec lui. Nous sommes dans cette énergie, en la perdant, d'essayer de défusionner avec notre corps de souffrance. Mais si nous ne connectons pas, nous ignorons notre corps de lumière qui est le point d'ancrage de ce potentiel infini de guérison, d'alchimisation, de grande sagesse, de joie intérieure, tout ce qui a été rétracté, interdit et qui en a créé le corps de souffrance, toute cette non-manifestation de l'être réalisé, l'être accompli, est dans cet espace que l'on peut nommer notre corps de gloire, notre âme complètement vierge, uniquement informée de l'amour, de l'unité, avec un parfait équilibre polarisé sur la polarité du père et de la mère. Je ne parle pas évidemment du père et de la mère géniteurs, pas du tout, mais du père créateur et de la mère nourricière, en d'autres termes, de votre énergie masculine et de votre énergie féminine. Cette monade, ce corps de gloire, est androgyne. Il est parfaitement polarisé sur l'équilibre parfait, la fusion de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. Imaginez ce corps de lumière qui, évidemment, voyage dans vos rêves, dans vos espoirs, dans votre quête, comme un cadeau divin que vous ne pouvez pas atteindre, que vous ne pouvez pas toucher, ou que vous essayez de toucher dans un bref instant de méditation ou de contemplation. Ce corps de lumière est avec vous, mais il est tellement interdit dans l'intimité de vos cellules, dans l'intimité de vos neurotransmetteurs, dans l'intimité de vos fluides céphalo-rachidiens de votre cerveau cognitif. Il est tellement interdit de séjour. Nommez-le. Dirigez votre mental sur cette fréquence qui est pure, céleste, de votre corps, de gloire, de votre monade, qui ne cherche qu'à déployer ses ailes pour s'envoler vers un état plus calme, un état de plénitude et petit à petit un état de complétude. Mais lorsque nous vibrons uniquement sur notre corps de souffrance qui se débat, oui, il se débat. Il se débat dans une expérience de non-abondance, de souffrance physique, de souffrance psycho-émotionnelle qui se débat dans des émotions de peur, de colère, de désespoir, d'impuissance. Et toute cette énergie que nous dépensons chaque jour pour uniquement nourrir notre corps de souffrance en ayant l'illusion d'essayer de s'en extirper, comme si on était incarcéré dans une voiture accidentée dont la carcasse s'est complètement recroquevillée sur elle-même. Et votre corps de lumière, votre monade,
votre corps céleste, votre âme, dans son atome germe, dans son cœur, reste coincé, incarcéré, parce que le corps de souffrance vous prend tout votre esprit. Maintenant, là, maintenant, ici, dirigez votre pensée mentale vers la fréquence d'un apaisement, d'une ouverture d'une porte intérieure, uniquement au niveau de votre cœur, cet espace si interdit par la non-dignité d'aimer et d'être aimé. Ce corps de gloire dont les souvenirs restent cuisants et brûlants dans l'espace de l'enfant intérieur qui n'a jamais pu jouer là où il avait envie de jouer, dans différents rôles qui lui ont été interdits. Soyez dans cet espace en pleine contemplation, en pleine complétude, là, maintenant, et de voir votre corps de souffrance qui vous habite pratiquement chaque instant, nuit et jour, face à votre corps de lumière étincelant, éternel, pur amour, car vous êtes amour. Uniquement amour qui porte l'intention de créer l'harmonie à travers l'énergie. L'énergie incarnée dans votre personnage humain. Et votre corps de lumière peut créer une harmonie, une sortie de secours, une issue, une meilleure compréhension. Un dénouement heureux, une fin d'une histoire anxiogène, angoissante, une nouvelle communication dans une relation toxique. Ce corps de gloire ne peut qu'agir qu'à travers le verbe et la pensée. Maintenant, ayez cette libre volonté en étant complètement souverain d'une pensée guérissante, réharmonisante, venant directement de votre corps de gloire complètement vierge et androgyne, afin de vous amener à vous pardonner, afin de vous amener à vous autoriser à ne plus magnétiser des pensées de procrastination, des pensées limitantes, des pensées d'interdiction, parce que l'on vous en a imposé leur présence vibratoire lorsque vous êtes revenu encore une fois sur cette terre pour incarner ce que vous êtes, c'est-à-dire pure lumière, pur amour. Laissez-vous envahir, envelopper, adombrer par cet aspect de votre âme qui est votre monade libérée des jougs de votre corps de souffrance, uniquement vibrant sur
des impasses, des croyances, des images de soi déformées, déviées. Tout ce qui a été perverti en vous, complètement dénaturé, voire souillé. Soyez dans le pardon de ce que votre corps de souffrance intemporelle vous a infligé comme expérience, bien souvent des expériences d'abus, soit de recevoir de l'abus ou de donner de l'abus, peu importe, il n'y a aucun jugement. Dans cet espace d'amour, il n'y a que la vérité, il n'y a pas de mensonge. Voici un chant vibratoire venant d'ailleurs que j'appelle simplement le chant de l'âme afin de mettre à l'honneur votre monade, votre corps qui brille, qui rayonne lorsque vous êtes joyeuse, joyeux, quand vous éclatez de rire, quand vous êtes sensible au bruit d'un oiseau, au bruit du vent. C'est l'expression directe de votre corps de gloire, votre corps luminique, lumineux, votre âme, au centre de son cœur. Ho-na-so-hi, ho-na-ma-yo. Libération. O-na-su-yi, ken-no-chalka. Reprogrammation. Ho-ma-su-ka-na-sho, hen-ka-iya-no-sako. Réencodage. Ho-hanuna, hen-ka-yo-na. Réengrammage. Mo-manul-sa, hen-ka-yo-na. Récupération de l'énergie perdue. Ha-ha-yo-na-so, ha-ha-yo-na-so, emaya, emaya. Ancrage d'une nouvelle énergie d'amour en vous. Connexion. Fusion, incorporation, intégration de votre corps de gloire qui s'écoule dans les différents corps vibratoires qui vous définissent. De palier en palier, comme une pluie de lumière étincelante qui envahit tout l'espace de votre être, de votre aura pour nettoyer tout ce qui a été assombri et magnétisé par votre corps de souffrance qui s'exprime à travers votre personnage humain, égotique, en vibrant uniquement sur des pensées de division, de séparation, de déviation. Oh, régénération, oh, respiration, oh, ouverture, oh, intégration, oh, heya nosa, heya, réoxygénation, oh, hanaso, he, hokoma, he, naso kaimana.
Vous savez même la traduction, puisque évidemment je comprends la langue, les mots, les sons, car tout n'est que son. L'amour se manifeste sous la forme d'énergie par les sons. Des sons qui guérissent, qui transmutent lorsque vous les accueillez, lorsque vous les acceptez. Maintenant, revenez à vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. À vous remercier à travers votre belle présence, votre bienveillance. Merci, merci, merci. Maintenant, posez un regard d'amour maternant depuis votre corps de lumière, votre corps de gloire, votre corps céleste, sur votre corps de souffrance qui se manifeste de plus en plus en ce moment, car il a besoin d'être encore lavé à grande eau. Car il y a un tel adombrement de lumière, puisque l'ombre et la lumière se reparamètrent dans toutes les fréquences, dans toutes les dimensions de notre matrice et des autres matrices, intraterrestres et extraterrestres, sachez-le. Soyez dans une conviction d'être à votre place, d'être sur votre chemin de libération, même si vous êtes à terre, mais à chaque fois vous vous relevez. Souvenez-vous de cela, qu'à chaque fois vous vous êtes relevé et vous avez retrouvé une dignité humaine, car vous êtes allé chercher au plus profond de vous la volonté enfouie dans ce corps de lumière, car vous êtes une flamme de vie. Rejoignons-nous à travers le treillis cosmique afin de créer la paix sur Terre et la paix en nous. Je vous remercie, les amis. Merci infiniment. Et on se dit à très 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 bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.